Croyez-le ou non, mais cet été, voilà, en juin 2018, ma famille d'abord a fêté ses 17 ans. 17 ans. J'avais 8 ans à l'époque. Mbappé avait 3 ans, c'est même 2 hein, si tu comptes le vrai mois de naissance. Je regardais même Mundo Stress à l'époque. Roberto Arenales, putain. Oh la merde, j'ai vieilli hein. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV. Et alors là, je sais très bien ce que vous vous dites. À quel moment dans son été, à partir de quelle espèce de moment, le gars qui a fait une analyse de Breaking Bad, de Walking Dead, de Mob City, qui actuellement regarde Mr. Robot et qui vous a promis Sons of Anarchy en août, te sort sans pression une analyse sur ma famille d'abord. Je vais vous expliquer pourquoi dans la partie analyse, pourquoi j'ai commencé à vous parler de ça. Je reviendrai pas sur pourquoi j'adore ma famille d'abord, pourquoi c'est une de mes séries cultes. Parce que oui, ça fait partie de ces plaisirs coupables que tu adores retrouver encore et encore. Ces sitcoms que tu regardes et que tu apprécies énormément et dont tu connais les répliques par cœur. Et je reviendrai pas vraiment sur pourquoi j'ai apprécié. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de prendre ma famille d'abord et de trouver une thématique très particulière autour de la série. Et cette thématique, je l'ai trouvée et je pense qu'elle va parler à tout le monde puisque ma famille d'abord et nostalgie, c'est deux mots qui vont très bien ensemble. Si on m'avait dit il y a une semaine que je ferais une analyse sur ma famille d'abord, je crois que même Patrice Evra en équipe de France, c'était plus crédible. Et pourtant, quand TMC décide de supprimer Friends de sa diffusion quotidienne, les aventures de Michael Kyle arrivent sur W9 et là, c'est la révélation. D'un coup d'un seul, retour en arrière. Je suis en 2001, sur M6 cette fois, attendant le couvre-feu de 20h45 avec Damon Wayans et sa famille. Et le plus drôle, c'est que c'est comme ça chaque année. Vraiment chaque année. Car au-delà d'une sitcom fun et reconnue en France, l'analyse peut aller plus loin. L'aura d'une œuvre artistique dans la nostalgie d'un être humain. Dégage! Alors évidemment, ma famille d'abord, c'est pas la série de l'année. Pas la même durée que Friends, pas le génie de Malcolm, pas le sarcasme d'un oncle Charlie. Pourtant, je pense pouvoir parler au nom de tous les gens de ma génération. Difficile de ne pas se souvenir de répliques cultes, de situations loufoques et de ce sentiment particulier. Retrouver cette forme d'innocence avec les Kyle et cette idée que nous serons toujours d'éternels enfants. Oui, tout le monde est forcément tombé sur ma famille d'abord au moins une fois dans sa vie et c'est justement là que je veux en venir. L'histoire d'une génération de gamins de 10, 12, 15 ans se posant dans le canapé pour découvrir un show qui les accompagnera sans même qu'ils s'en rendent compte. Un canapé où ils se poseront aussi 10 ans plus tard pour réciter ces mêmes citations exactes qui les auront fait grandir. Qu'est-ce que tu vas faire à la cuisine? Tu fumes du shit? Non. Pourquoi? Le cinéma, les séries, les musiques ont toujours eu cette capacité de te rappeler un moment de ton existence, qu'il soit positif ou non. Pourtant, elle n'est pas toujours facile et peut rapidement s'accompagner d'un regard en arrière, d'un sentiment de regret ou d'une volonté du c'était mieux avant t'empêchant de voir la beauté du monde en pleine évolution. Mais parfois, malgré tout, cette nostalgie parvient à te faire grandir et à te faire prendre conscience qu'à une époque, t'étais capable d'apprécier les petites choses avec ce léger frisson du bon vieux temps qui revient te chambouler les méninges. Pour ma part, si je regarde Malcolm comme un chef-d'œuvre de l'absurde ordonné, conscient de son génie, j'y verrai toujours la sensation d'une enfance passée beaucoup trop vite, d'une bande de gosses que l'on a au fond toujours rêvé d'être, vivant leur âge d'or viscéralement. C'était quoi ton rêve? Il y avait un monsieur très vilain derrière la porte avec un grand couteau. Il voulait nous découper en morceaux et ensuite nous manger les yeux. Bonne nuit. D'ailleurs, j'avais une question pour vous et j'espère que dans les commentaires j'aurai beaucoup de réponses. Entre la famille de Malcolm et la famille de Michael Kyle, laquelle est la plus timbrée? Non, parce qu'en ayant fait cette analyse, j'avais tendance très vite à dire la famille de Malcolm, évidemment, mais ça se défend. Ça se défend quand même. Alors avec ma famille d'abord, la donne est différente, car cette nostalgie s'articule plutôt autour d'un feeling étrange. Comme si lors de chaque épisode, je ne revoyais pas uniquement les aventures de personnages cintrés, mais comme si je me revoyais moi, assis à quelques centimètres de l'homme que je suis devenu. Et qu'au final, le temps d'un épisode, je me rendais compte que la seule chose qui n'avait pas changé au fil des ans, c'était cette absolue légèreté, ce moment précis où j'échappe au temps qui passe, de la même manière que lorsque j'écoute un morceau de 4 Minor. Oh, thank you. You're so nice. Oui, ma famille d'abord, c'était plus qu'une simple sitcom. Héritière black de plusieurs séries comme le Cosby Show ou le Prince de Bel-Air, dont elle fera d'ailleurs plusieurs références au fil des saisons, elle avait la capacité d'offrir un éventail de guests et d'anecdotes cultes à de nombreux univers US, et plus particulièrement au sport et à la musique. Capable de s'offrir Shaquille O'Neal 2 fois, mais aussi LeBron James ou même Michael Jordan lui-même, la série d'ABC disposait d'une véritable identité hip-hop black américaine qui brisait les codes établis en propulsant une famille riche sur le devant de la scène, incluant des valeurs familiales et l'envie de devenir le père modèle que pouvait être Michael Kyle. Tony. C'est un cadeau pour vous. Un maillot des Wizards.
C'est dommage parce qu'il est signé par Popeye Jones. Car Ma famille d'abord ne faisait pas qu'inclure des valeurs familiales à ses sketchs. Consciente de sa nature de spectacle vaudeville humoristique, c'était une véritable affaire de famille. Créée par Damon Wayans, discret à la télévision et venant tout droit du stand-up américain, la série sera produite par Craig Wayans, son neveu et sa sœur Kim. Et du côté de la musique, c'est Dwayne, présent dans un épisode et l'un des 5 frères de Damon, qui orchestrera la cérémonie. Il était donc évident de voir qu'à travers une telle production, cette notion de famille unie et dévouée serait l'arc principal du show. Bien plus bon enfant et classique que d'autres séries, mais qui te captive, qui te fait réciter ses répliques dans la vie de tous les jours et qui surtout prône cet instant feel good que peu d'autres séries peuvent égaler. Elle a donc bousculé un certain ordre établi en faisant grandir avec elle un public de plus en plus présent au fil des années, à tel point que sa disparition en 2005, après une 5e saison au twist final extrêmement frustrant, restera toujours en travers d'un Damon Wayans qui souhaitait par-dessus tout conclure la saga. Une saga familiale et nostalgique qui non seulement berça et éduqua toute une génération, mais qui permet encore aujourd'hui, de par ses frasques, de faire garder cette légèreté à ses spectateurs. Oui, cette nostalgie d'un moment reflète qu'être un homme commence d'abord par rester un grand enfant, un ado farceur ou un père idéal. Ma famille d'abord, ou la marque d'une série intemporelle, symbole d'une génération. C'est ça aussi le principe du cinéma, de la musique, des séries télé, te rappeler, quand tu aimes vraiment viscéralement quelque chose, la vie que tu as eue au moment où tu as regardé ça. Et vous, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre point de vue. Quelle série, en ce qui vous concerne, prône ce même côté nostalgique à chaque fois que vous la voyez à la télévision ou alors sur internet ou chaque fois que vous voyez des extraits? Est-ce que ça vous fait plutôt ça pour le cinéma ou pour la musique? Est-ce que, comme moi, de 12 à 18 ans, vous avez aussi fantasmé sur Janet quand elle a eu les cheveux lisses? C'est toutes les questions que je vous pose et d'ici là, on se retrouve pour un prochain instant Fear the Walking Dead. On va enfin parler de Victor. On n'est pas là pour déconner. No.